Dans cette séquence, on va retravailler sur le son ouin. Pour commencer, écris sur ton ardoise comment on écrit le son ouin. Pour écrire le son ouin, il faut 3 lettres O-I-N comme dans un point. Je vais te faire des devinettes. Tu devras écrire à chaque fois la réponse sur ton ardoise. La réponse fait toujours partie des mots de la maison du son ouin. Première devinette, on l'utilise pour se laver les cheveux. Tu as besoin de la connaître pour t'acheter des chaussures. C'est le nez du cochon. C'est quelqu'un qui aime beaucoup manger. C'est un signe qu'on utilise pour faire une soustraction. C'est un fruit qui ressemble un peu à des poires. Prends ton livre de pilotis à la page 129 et lis les syllabes. Je te les lirai ensuite. Loin, moins, point, coin, joint, goin, soin, foin. Pain, sein, goin, gain, fin, foin, quoi, coin. Je manipule des phrases. Tu as 3 débuts de phrases dans la première colonne et 3 fins de phrases dans la deuxième colonne. Tu dois lire le début de la première phrase et trouver quelle est la fin qui va avec. Tu dois faire la même chose pour les 3 phrases. Donc tu vas commencer par la première. Cherche la fin de cette phrase. Première phrase, à la fin des phrases, je mets un point. Deuxième phrase. Quand je suis en colère, je serre les poings. Fais la dernière phrase. La dernière phrase, ce n'est pas compliqué, c'est forcément ce qui reste. Sur la planche, j'ai enfoncé une pointe. Maintenant que tu as compris, je vais te mettre 3 autres phrases. 3 débuts d'un côté, 3 fins de l'autre. À toi de les relier, tu dois faire les 3 phrases d'un coup. C'est-à-dire que tu dois réfléchir pour les 3 phrases. Première réponse, dans le coin du salon, il y a une toile. Pour la deuxième, dans les champs, le fermier coupe le foin. Et pour la dernière phrase, sur le rond-point, il y a eu un accident. Je lis des mots et des phrases. Tu dois lire les mots et les phrases suivantes. Loin, coincé, un point, pointu, la pointure, se goinfrer. Elle peut te rejoindre au rond-point. Je ne me coince plus les doigts dans la porte. Ne plus, elle peut, me, au. Prends ton ardoise, on va faire une dictée. Un point. Dans le mot un point, à la fin, il y a un T qu'on n'entend pas. Un point. Loin. Loin. Rejoindre. Rejoindre.
pointu, pointu. Une pointe, une pointe. J'ai écrit une phrase, tu vas la lire et tu vas voir qu'il y a deux problèmes dans cette phrase. Quels sont-ils? Il y a écrit « Un caneton est coincé sous le foin ». Il y a donc deux problèmes. Pour que ce soit une phrase, il faut trois choses. Il faut du sens, que ça veut dire quelque chose. Il faut une majuscule au début et un point à la fin. Là, on a du sens. Un caneton est coincé sous le foin, oui, ça veut dire quelque chose. Par contre, il n'y a pas la majuscule. Donc, il faut la rajouter. Et il manque aussi le point. On va également le rajouter. Quelle est l'action de cette phrase? Que se passe-t-il? L'action, c'est que le caneton est coincé sous le foin. Le verbe, c'est donc est coincé. Qui fait l'action? Celui qui fait l'action, c'est celui qui est coincé. C'est donc un caneton. Maintenant, tu vas devoir remplacer un caneton par un de ces quatre mots. Lequel? Écris-le sur ton ardoise. Un caneton, c'est du masculin. Il est tout seul. On doit donc choisir le mot qui nous parle du masculin et du singulier. C'est il, il. Je lis un texte. Tu vas lire ce texte au moins 2 fois et ensuite je te poserai des questions dessus. De qui parle le texte? Le texte parle d'un caneton. Où se passe cette histoire? Cette histoire se passe dans la grange. Quand se passe cette histoire? On ne sait pas quand se passe cette histoire. De quoi parle ce texte? Ce texte parle d'un caneton qui est coincé sous le foin et du coup il ne peut pas rejoindre sa maman. Il n'arrête pas de cancaner, de faire coin-coin pour qu'on vienne l'aider. Son papa arrive, c'est le canard, son papa, il le décoince d'un grand coup de bec. Et du coup, il est consolé par son papa. Donc le caneton, sa mère c'est la canne et son père c'est le canard. Prends ton fichier de pilotis à la page 129. 5. Barre l'intrus dans chaque ligne. Tu as 3 lignes. Tu dois lire les mots de la première ligne et trouver quel est l'intrus. Regarde bien, tous les mots sont pareils, ils ont un point commun, quelque chose qui est pareil dans chacun des mots, sauf un. C'est l'intrus. Quand tu as trouvé pour la première ligne, tu fais la même chose pour la deuxième ligne et ensuite tu feras pour la troisième ligne. 6. Écris le mot sous chaque dessin. N'oublie pas l'article. Tu as 4 dessins, à toi d'écrire à quoi correspondent ces dessins. N'oublie pas l'article. L'article, c'est le petit mot qu'on met devant. Un, une, le ou la. Je te rappelle les mots. Donc on a foin, coin, pointure, groin. 7. Lis et complète chaque phrase avec le bon mot. Tu as à chaque fois 2 phrases. Donc tu vois, je t'entoure les 2 premières en orange et devant tu as 2 mots, toujours en orange. Tu dois trouver quel est le mot qui va pour la première phrase et le mot qui va pour la deuxième phrase. Quand tu as fait ces 2 premières phrases, tu fais les 2 phrases suivantes avec les 2 mots de devant. Je les entoure tous en vert pour que tu vois bien.
Et une fois que tu as fait ces deux-là, tu termines avec les deux dernières, avec les deux mots qui vont devant. « 8. Relis et recopie la phrase qui correspond au dessin. Tu as deux débuts de phrase et deux fins de phrase, un petit peu comme on avait fait dans l'exercice sur le livre tout à l'heure. Tu dois relier le début de la phrase avec la fin de la phrase. Ensuite, quand tu as fait ça, il y a un dessin à côté. Tu dois recopier uniquement la phrase qui raconte ce qu'on voit sur le dessin.